Bonjour Anne, merci d'être là. On se voit demain, hein? Tu prête pour qu'on se voit? Ouais? Super. Donc en fait, ce soir, on va parler, des rituels, parce que c'est encore un autre sujet qui me tient à cœur. Il y a pas mal de sujets qui me tiennent à cœur. J'attends encore, quelques instants pour, démarrer, tout ce que j'ai à vous dire et puis, le temps que tout le monde arrive, heu voilà, de toute façon, vous avez la possibilité de réécouter ce réel, soit sur ma chaîne YouTube à Joanna Dermy, soit sur Facebook également. LinkedIn en ce moment en direct sur LinkedIn et Facebook. Coucou, j'ai quelqu'un d'autre qui a rejoint la vidéo, c'est P a rejoint la vidéo. Voilà, donc bonjour et merci d'être là. Coucou. Et puis sur Insta aussi où le direct va être enregistré et donc ça sera plus un direct, mais on pourra quand même l'écouter. Voilà, donc on attend encore, 1 minute et puis on attaque. J'espère qu'il fait beau, chez vous. Nous, on a un été indien. J'habite en région parisienne et je suis, gâtée par, ces belles couleurs qui annoncent, l'automne, l'été indien et également, ce beau soleil qui réchauffe, mes os. On va en parler d'ailleurs des os des femmes, des os de la louve, par le soleil, avec, avec cette belle journée qu'on a eue aujourd'hui. Alors 18h03, bon, ben, ceux ou celles qui arriveront en route, on leur fera une petite place. Toujours pareil, si vous souhaitez intervenir, partage écran avec moi, sur Instagram. C'est tout à fait possible, je peux vous inviter à rejoindre, ça je le dis à chaque début de où je prends, l'antenne, du direct de nos amis Instagram. Donc c'est possible si vous avez besoin, d'échanger ou vous pouvez aussi m'envoyer des questions, pour qu'il y ait une certaine interactivité, soit pendant le réel, soit si vous écoutez en différé, me mettre des questions et j'y répondrai bien volontiers. Alors, ce sujet, du rituel, est un énorme sujet. Je n'ai absolument pas la prétention, aujourd'hui de tout balayer, le sujet des rituels. Je vais plutôt aller sur des éléments simples pour que, vous puissiez, réaliser votre rituel en toute, facilité et pour aussi vous permettre de le faire parce que c'est en faisant et en réalisant votre rituel que vous rentrez dans l'inconscient collectif, que vous vous connectez à une force qui nous est supérieure, que ce soit moi ou vous quand nous faisons nos rituels. On se connecte au grand tout et en se connectant au grand tout, on a un alignement qui se crée aussi bien, la puissance de la terre que la puissance, céleste du ciel. Voilà. Donc, on a plusieurs choses à voir, notamment, tout ce que nous explique, Carl Jung et je vous renvoie à ses écrits, qui sont absolument passionnants, notamment sur, les archétypes. Il nous dit qu'en fait, que quand on est connecté à un archétype, on est connecté à notre instinct, à notre, essentialité. C'est un mot qui n'existe pas, mais que j'aime bien employer, notre essentialité, notre essentiel et à l'intérieur de nous, nous possédons, une banque de données qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle les archétypes et en nous connectant à un archétype, nous sommes connectés au grand tout, puisque tout archétype, si par exemple je vous parle de l'archétype de la croix ou de l'archétype de l'eau, que vous soyez, chinoise, mexicaine, libyenne ou française, vous allez toutes avoir une connexion quand on parle de l'eau ou de la croix ou du vent ou du feu. Et tout ça, ce sont des archétypes qui donnent une puissance et une connexion au grand tout. Le rituel, je vais paraphraser, Pierre Rabhi, c'est aussi, une façon d'écouter le féminin qui existe en chacun de nous. Le rituel n'est pas genré, il n'est pas réservé aux femmes, il est là pour aider et pour guider les hommes et les femmes sur cette terre
Bienvenue au rituel puisque en fait, il n'est pas genré, il n'est pas réservé à la jante féminine ni à la jante masculine. Heu, le rituel nous permet de nous connecter à notre rivière profonde. Vous savez que vous avez une âme, the soul, S-O-W-L, qui est là dans votre corps et qui est, l'essence même, qui reflète l'essence même de votre reliance au grand tout. Et cette âme, elle est incarnée à l'intérieur de vous, elle est incarnée à l'intérieur de nous et elle trace un chemin de notre cœur à notre psyché, à notre mental, à nos actions, à nos réalisations depuis notre naissance. Et même certainement, certaines disent que dès que les gamètes se sont rencontrés, ça commence à se connecter et à se réaliser. Et parfois, lors d'une lecture ou d'une rencontre ou d'une musique que vous entendez ou d'un chant, ces différents éléments peuvent venir ouvrir une brèche et cette brèche, elle va commencer à vous reconnecter de manière parfois invisible à votre, essence même. Alors on me demande si j'ai un problème pour le live. Non, j'ai pas de problème pour le live, tout va bien. Ah, d'accord, coucou. Non, je suis là, hein, j'ai pas de problème. Et donc en fait, cette brèche qui va être ouverte par ces sons, par cette rencontre, va commencer comme une petite fourmi à l'intérieur de vous à faire un chemin, le chemin de la connexion à votre âme. Et les rituels accélèrent cette connexion à votre âme. Et c'est ça, merci de me dire que tout est bon. Et c'est cette nature sauvage, cachée et secrète à l'intérieur de chaque être humain qui va être allumée, qui va être connectée à votre, âme lors de la réalisation du rituel. Donc c'est pas rien un rituel. C'est du domaine du divin, du domaine du sauvage aussi, de l'instinct, mais aussi de l'intuition. Et quand vous rentrez dans la réalisation de votre rituel, quel que soit votre, niveau de conscience, votre connexion au grand tout, de toute façon, vous allez créer cette connexion. Je dirais presque malgré vous. C'est juste le fait d'être là, de dire: «Voilà, je vais faire, je vais faire un rituel pour honorer tel et tel sujet». Et le fait de vous mettre en conscience va déjà vous ouvrir cet espace au grand tout qui est important et va vous guider de manière inconsciente. D'ailleurs, vous direz, lors de la réalisation de votre rituel, «Je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai fait». Si vous avez eu pensé à vous enregistrer pendant votre rituel, vous direz: «Mais comment ça se fait que j'ai fait tout ça? Qui m'a donné toutes ces idées, toutes ces informations? Et comment ça se fait qu'après mon rituel, j'ai fait un rêve, aussi parlant?» Alors que je butais sur une solution et que je voulais absolument trouver une solution et que un rêve, une rencontre, une lecture m'a donné la solution. Eh bien, c'est la réalisation de votre rituel cré qui va créer, qui va ouvrir cette brèche, comme je disais tout à l'heure, qui va vous reconnecter à la soul. Bonjour pour celles qui sont en train de nous rejoindre. Merci d'être là, ça me fait chaud au cœur. Et ainsi, pendant la réalisation de ce rituel, nous prenons conscience que nous cachons à l'intérieur de nous une femme instinctuelle, une femme instinctive, une femme sauvage, comme le dit Clarissa Piccola Estés. Et en étant attentive à cet appel, parce que c'est un appel qui passe par les éléments de la vie, vous commencez à parcourir votre chemin de l'héroïne. C'est comme ça que ça se met en place, en fait. C'est par l'intention de vous à vous, de votre volonté intime de vous lever et de dire: «Non, ça suffit,
devant telle et telle personne ou tel et tel acte, je veux faire autrement et c'est la réalisation du rituel qui va vous y aider. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Hillman, James Hillman, qui est un des fondateurs du courant de la psychologie archétypale, qui a beaucoup, étudié les textes de Jung, dans la langue, donc en allemand et il nous invite en fait à lorsque on est dans le rituel, lui il dit, ce monsieur, James Hillman, il dit qu'en fait on va fabriquer de l'âme et donc les rituels sont essentiels à la fabrication et à l'élaboration et au grandissement de notre âme. Donc c'est pas rien un rituel, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous ouvrir au grand tout et de nous ouvrir à la connexion du divin. Et actuellement, vous avez remarqué, je ne vais pas refaire l'histoire, que notre société manque d'âme, que notre société manque de sens, que notre société est perdue. Et moi, j'aime à croire, je rejoins également Pierre Rabhi dans cet espace-là, la politique du colibri, c'est que chacun et chacune réalisant nos rituels chez nous, dans notre espace intime, nous participons à remettre de l'âme au monde. C'est-à-dire non seulement nous fabriquons de l'âme, comme dit James Hillman, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité et également pour la société et également pour le monde entier et pour l'univers. C'est touchant ce que je suis en train de vous dire, ça me touche. Les rituels marquent les passages. Vous pouvez faire un rituel pour un passage, un petit passage comme un grand passage. Il marque les cycles, donc les petits cycles. Donc vous avez des rituels des équinoxes, des rituels des grandes lunes, les rituels des petites lunes, les rituels des nouvelles lunes, une fois par mois, les rituels des pleines lunes, une fois par mois également. Les rituels plus importants, rituel de la naissance, rituel du grand départ, rituel des mariages, rituel des fiançailles, rituel du printemps. On peut tout fêter, on peut tout honorer. En fait, c'est le rituel, c'est une immense place à honorer la soul, le divin qui est en nous, par une manifestation humaine, comme par exemple la naissance d'un enfant. Mmh. Les chercheurs se sont penchés sur les rites. Ils nous ont précédés et on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez, Van Gennep qui s'est penché sur les rites et Joseph Campbell aussi, qui ont vraiment documenté et recherché la signification des mythes et des rituels. Vous avez la possibilité, lors de la réalisation de votre rituel, et ça c'est absolument extraordinaire, de nettoyer vos vieilles histoires, de faire venir un ancêtre et de lui dire: «Voilà ce que tu as donné à la lignée des femmes, toi, mon arrière-grand-mère, cette souffrance que tu as eue et que nous portons, eh bien moi je ne la veux plus cette souffrance. Je te la redonne parce que c'est ton projet, c'est ton sujet de t'occuper de cette souffrance. Je ne dois plus la porter. Je ne veux plus la porter. Pour assainir également des vieilles structures mentales, comme des habitudes, des mauvaises habitudes, où par exemple on ne prend pas forcément le temps de s'occuper de soi, parce qu'on a toujours plus important à faire que soi-même. Également pour vous aider à passer à l'action, vous pouvez par exemple réaliser un rituel lors d'une nouvelle lune. Et je vais avoir un article qui va sortir début octobre, non pas début octobre, bientôt là, pour la nouvelle lune, le 25. Donc soyez si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, soyez abonné comme ça vous êtes informé des articles qui sortent et il y a un article qui va sortir sur le blog, pour la nouvelle lune. Donc, les nouvelles lunes sont propices à vous dégager des vieilles actions. Les pleines lunes, elles sont propices à regarder l'ancien et à regarder votre ombre. Je ferai, je pense, un live sur, qu'est-ce qu'apporte la nouvelle lune et qu'est-ce qu'apporte la pleine lune? Je pense que ça peut être vraiment, intéressant pour vous. Ça peut aussi vous permettre d'exprimer vos difficultés de relation, soit avec quelqu'un d'autre, qui n'est autre qu'un petit peu de vous-même,
Soit avec même si vous avez identifié une problématique féminine ou une problématique masculine ou une problématique tout court, vous pouvez faire un rituel pour vous pencher et regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous permet de comprendre un rituel, d'expérimenter, de vous sensibiliser, de vous ouvrir votre âme, de fabriquer du soul, comme dit James Hillman, et de ressentir à l'intérieur de vous cette puissance du rituel qui vous relie à une communauté d'intentions. C'est-à-dire que tout le monde a des intentions et ceux ou celles qui font des rituels chez eux ou en groupe réalisent des intentions. Alors il est évident que réaliser un rituel en groupe, c'est plus porteur et plus dense. Mais l'idée, c'est pas d'attendre d'être nombreux, nombreuses pour réaliser un rituel. Parce que c'est toujours attendre pour avoir quelque chose de mieux, alors qu'en fait, on peut faire déjà quelque chose de plus petit, de plus dans un espace plus restreint, mais qui sera tout autant efficace. Rien ne vous empêche aussi de réunir vos amis pour ritualiser, un anniversaire, les 40 ans d'une amie, le passage à la retraite, quelqu'un qui rencontre un nouveau travail et qui va aller dans un nouveau travail. En fait, les rituels, c'est vraiment pour, et ça, ça m'émeut tellement en vous disant ça. C'est quelque chose qui vous conduit à passer une étape, à passer un cap, plutôt que de rester, vous savez, parfois on reste au milieu du pont. Alors le pont, on ne sait pas si on veut aller devant le pont ou si on veut continuer de regarder derrière parce que derrière on connaît bien donc on va pas mais on est là au milieu, on ne sait pas quoi faire et de passer ce pont, ça peut se faire avec un rituel. Ça peut vous aider. Tout simplement faire un rituel sur: «J'ai du mal à aller sur l'autre rive. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort» et ça, mais ça vous apporte une connexion à tous ceux qui ont déjà passé ce pont. Par exemple, le pont de l'incertitude, le pont du renoncement, qui ont déjà passé ce pont, ils sont en face, ils vous attendent ceux-là. Bien sûr, ils ne sont pas tous là en train de vous attendre, mais de manière énergétique, ces énergies, elles sont présentes, elles sont là et elles peuvent vous guider, vous aider. Et en faisant un rituel, vous les rassemblez à l'intérieur de vous et donc vous goûtez la saveur de la communauté, de ceux qui ont déjà passé le pont de l'incertitude, par exemple, ou le pont de la difficulté. Ouais. Et en fait, tu sais, femme cyclique qui me dit: «J'aime bien l'image du pont pour imager le rituel». Bah, tu sais, en fait, ça me vient en vous parlant et c'est ça qui est génial dans les lives, c'est que grâce à votre présence et ben, vous êtes un pont, vous êtes vous me tirez en fait, vous me dites: «Allez Joanna, sors ta zone de confort, allez fais un rituel sur le rituel» et donc le pont, ouais, c'est magnifique comme image, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et donc en fait, nous sommes toutes et tous coincés au milieu d'un pont de quelque chose. Personne n'a tout fait tous les ponts. Donc le rituel nous aide à traverser ce pont. Merci. Namasté. Et enfin, ça vous aide à trouver votre être sauvage à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que l'être sauvage à l'intérieur de vous, alors on en parle beaucoup, pour moi, l'être sauvage à l'intérieur de nous, c'est l'être qui n'a pas a juste une règle, c'est la bienveillance et a juste la règle, c'est d'être bien où il est. Vous savez, parfois, on est dans une nature, on est dans une nature, très instinctuelle et on sait que quand on est là, dans cet espace-là, on est dans quelque chose de vrai. La nature sauvage, on y est quand on est dans du vrai pour nous, quand on se lève pour dire non, quand on se lève pour dire oui, quand on sort dans la rue pour aider les femmes et les hommes qui sont maltraités, quand on fait des actions communautaires. Là, on est également dans un rituel. Ah ouais, c'est chouette, hein? Moi, j'adore. Alors, je terminerai avec ça ce soir. Comment faire un rituel? Eh bien, on
je l'ai déroulé là pendant 20 minutes avec vous. L'idée, c'est d'avoir une intention. Mais l'intention, elle n'est pas toujours, nommable ou nommée. Elle est difficile à parfois à voir parce que parfois on ne sait pas qu'on est forcément dans quelque chose de compliqué. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas quoi. Et ben, ça peut être juste, j'ai l'intention d'aller mieux ou j'ai l'intention de faire un rituel, mais que les informations me viennent parce que je ne sais pas ce que je veux travailler. Ou alors vous démarrez sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire vous démarrez par rapport aux événements que nous vous offre la nature. Par exemple, je fais un rituel parce que je sais que je vais arriver en nouvelle lune. Vous savez que la nouvelle lune, elle est vibrante pour nous, les êtres vivants sur cette terre, 3 jours avant. Donc, vous avez 3 jours pour faire votre rituel de nouvelle lune et vous avez également 3 jours pour faire votre rituel de pleine lune. Et c'est pareil pour les équinoxes et les changements de saison. Et les grandes fêtes celtes et religieuses qui sont glanées comme ça petit à petit sur l'année. Donc, ça peut être tout simplement, pour les fêtes des archanges, par exemple. La fête de l'archange qui arrive bientôt, puisque là, nous sommes au mois de septembre, c'est l'archange Saint Michael. Donc ça peut être aussi pour, connecter un archange. Ou alors, encore plus simple, si vous n'avez pas l'intention qui vous vient, vous prenez un jeu de cartes et vous tirez une carte. Alors un truc, si vous n'avez pas de jeu de cartes, vous découpez des images qui sont phares pour vous dans des magazines ou dans des journaux, vous les mélangez et vous tirez une des cartes que vous avez découpées. Ça, c'est très, très, très facile à faire et ça coûte vraiment zéro, juste le prix du magazine. Mais des magazines, on en trouve, partout, il y en a qui sont distribués gratuitement. Donc vous découpez des photos qui vous plaisent, des images qui vous plaisent et puis vous les retournez et vous tirez une image et vous essayez de vous expliquer ce que ça reflète pour vous, cette image. Donc l'intention, ça, c'est la première chose. Après, vous vous dites: «Bon, combien de temps j'ai? Combien de temps ça peut durer?» Bonjour, à ceux qui rejoignent, à celles qui rejoignent, le live là tout de suite. Et donc, j'ai parlé de l'intention, la durée. Vous vous dites: «Voilà, combien j'ai de temps?» Alors j'ai 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 4 minutes, une demi-heure, voilà, vous fixez votre temps. Alors, je vais vous dire un secret, c'est qu'en général, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on s'est fixé au départ. Mais c'est pas grave. Le cerveau, comme ça, il sait. Et puis, si vous avez quelque chose d'autre à faire après, au moins, vous savez que vous avez fixé un temps et que le temps, même s'il est court, il est là, il est fixé, il est pour vous et pour votre rituel. Vous vous préparez. Vous avez peut-être besoin d'être assise ou sur un petit tabouret. Peut-être que vous avez des douleurs de genoux ou sur une chaise. Enfin, voyez, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous vous installez correctement. Vous prenez une bougie parce que la bougie, qu'est-ce que ça représente? Eh ben, ça représente la tribu dans lequel je fais partie avec vous de cette tribu humaine, où quand nous étions tous ensemble, nous faisions des grands feux au milieu d'un grand cercle et nous nous connections tous ensemble à la chaleur et à la lumière du feu qui nettoyait nos âmes. On était tous ensemble il y a quelques millions d'années. Et là, on revient, donc on met la bougie. Et parce que la bougie, alors moi j'aime bien le verbe to remember en anglais. Remember, si on le découpe, ça fait remembrer. Donc en fait, le feu remembre et redonne du sens et éclaire les choses. Donc il nous met en reconnexion. Peut-être que vous avez besoin de noter, donc un petit cahier, votre cahier, si vous avez un cahier ou un petit carnet dans lequel vous mettez vos pensées, peut être bien de l'avoir à côté de vous. Peut-être que vous êtes moins écrit, mais vous êtes plus dessin, vos crayons de couleur, vos feutres aquarelles, et cetera. Et puis peut-être une plume, peut-être un cristal ou un caillou que vous avez ramassé cet été ou une pomme de pin ou une branche, ramassée qui vous fait penser à quelque chose. Voilà. C'est bien aussi d'avoir un élément de la nature si vous n'avez pas la possibilité d'être dans la nature parce que c'est pour le cerveau quand, je regarde, par exemple, moi j'ai toujours des petits objets comme ça, voilà. Là, j'ai un petit objet, ça c'est un arbre, une branche, un nœud que j'ai ramassé dans la nature. Et bien quand je l'utilise en visio avec mes patientes et mes patients,
pour, parler de quelque chose qui peut les traverser ou qu'elles ne savent pas le nommer, eh bien, en fait, je sors cet objet, ça c'est un objet de la nature et tout de suite la personne connecte quelque chose avec cet objet. Donc j'en ai plein, je vais pas tous sortir parce que voilà, c'est pas forcément intéressant. J'ai celui-là, coquillage, qui aussi peut nous dire quelque chose, un petit nez de coquillage. Voilà, donc un élément de la nature, ça peut être intéressant et vous ouvrez votre espace sacré. Alors pour ouvrir l'espace sacré, c'est par exemple, je demande à la lune du 25 septembre 2022 de m'accompagner dans mon nouveau cycle de 28 jours pour m'aider, me guider, me soutenir et ce que vous voulez demander. Puis vous fermez les yeux et là c'est le rituel. Vous fermez les yeux et vous vous connectez à cette sagesse intérieure qui est la pleine ou la nouvelle lune. Ça peut se faire en pleine ou en nouvelle lune. Je vous ai donné la date de la nouvelle lune prochaine, mais prenez votre calendrier et vous trouverez toutes vos lunes. Vous êtes assise confortablement, vous sentez cette énergie qui circule à l'intérieur de vous, cette respiration qui se fait, cette ouverture au grand tout. Et ainsi, vous êtes en train de dérouler un rituel que vous pouvez démultiplier de toutes les façons dans votre vie. Vous pouvez voir une lumière, quand c'est la lune, on voit plutôt une lumière argentée. Mais si vous voyez une lumière violette ou une lumière rouge, c'est OK parce qu'en fait, c'est la lumière que l'on voit, mais la lumière que l'on sent, parfois, elle est différente de celle que l'on voit. Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, pas mal. Et puis vous naviguez dans votre rituel, dans votre respiration, vous vous connectez, vous laissez venir les images, vous laissez venir en vous, vous vous connectez. Faites comme des grandes inspire, expire. Le ventre relâché, les jambes détendues, le dos relâché, la tête pas comme ça, mais plutôt relâchée, les épaules détendues. Et puis, vous clôturez le rituel. Vous savez, c'est comme quand je rentre dans quelque part, je dis bonjour, et quand je pars, je dis au revoir. Et bien là, vous clôturez le rituel pour signaler à vos cellules que vous allez arrêter le rituel et vous remercier la nouvelle lune du 25 septembre 2022 de vous avoir accompagné, aidé, guidé, soutenu, ce que vous voulez demander pendant ce rituel. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que bientôt, je vais organiser 3 ateliers sur la réalisation des rituels homemade rituals, j'ai appelé ça. C'est voilà, une petite invention de ma part. Comment faire vos rituels et donc je vais vous recevoir, dans mon cabinet à Paris pour, 3 heures de temps avec un tout petit prix et une grande, communication, une grande générosité de ma part pour, la réalisation de vos rituels et je vais vous apprendre à réaliser des rituels. Donc soyez attentive à mon compte Instagram. Abonnez-vous à la newsletter également parce que nous envoyons régulièrement plein d'informations. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous savez que je suis co-auteure d'un livre qui s'appelle, «Pour explorer les secrets du cycle féminin» et à l'intérieur, il y a plein de rituels qui sont en lien avec les cycles du féminin. Voilà, beh, c'était un beau moment avec vous. Je suis vraiment, très, très touchée de vous avoir, eu, à mes côtés, de manière virtuelle, mais de cœur à cœur, l'énergie était là. Je vous dis à bientôt, pour, le prochain live qui sera sur la naturopathie, courant octobre. Soyez attentive à mes réseaux et à mes dates. Je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite une excellente, journée ou une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.